Hey mes Phoenixous, ici Phoenix. Aujourd'hui, on s'attarde sur le tome 20 de Kingdom. Comme d'hab, on démarre avec la jaquette de ce tome 20 qui est tout simplement magnifique. On peut voir Kanki, le fameux bandit, le général Kanki. La jaquette est juste magnifique avec un fond violet, moi j'adore. Et la quatrième de couverture, on a qui? On a 2 des 4 rois célestes de l'état de Wei. Juste magnifique. Voilà ce que je peux vous dire. Alors en termes de bonus, on a quoi? On a comme d'hab en première page une petite page en couleur où on peut voir Shin avec un de ses lieutenants. Moi j'adore vraiment cette petite page en couleur. Elle est tout simplement sublime. Et à l'arrière-plan, à la fin du manga, comme d'habitude, on a un petit mot de l'auteur. Et en plus de ça, cette fois-ci, on n'a pas une petite bande dessinée qui raconte les histoires de l'unité Ishin, mais on a plutôt une présentation des aptitudes des personnages en termes de force, de puissance, etc. Alors, je vous fais rapidement un petit aperçu, voilà. Et là, on a tous les personnages en fait du tome 1 à 20 qui sont représentés, avec notamment leurs termes de puissance, leur leadership, leur intelligence, etc. etc. C'est plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé. Regardez, par exemple, on a même Won qui est là. Hop, sur la page ici, on a Won avec toutes ses aptitudes qui sont ici. Donc c'est plutôt sympa d'avoir fait ça. Par contre, au niveau du titre, ils ont mis que c'était la deuxième version, c'était une mise à jour. Au niveau des attitudes, c'était la mise à jour, une deuxième version. Sauf que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis la deuxième version, puisque la première version, moi, je ne l'ai pas vue du tout dans les tomes précédents. Alors, je ne sais pas s'il y a un artbook spécial qui est sorti uniquement au Japon, présentant les attitudes des personnages. Mais nous, en France, en tout cas, on a eu pour l'instant que la deuxième version. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis une petite bêtise. Donc, c'était plutôt sympa d'avoir tous les personnages du tome 1 à 20 retraçant leur force, leur leadership et leur intelligence. Moi, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, parlons du tome 20 de Kingdom. Le premier événement, c'est quoi? C'est l'entrée en scène de deux rois célestes qui font leur apparition, qui sont d'ailleurs dans la quatrième de couverture avec Genpo qui est ici et Keshibyo qui est là. Alors ce sont deux rois célestes de l'état de Wei. Alors dans ce tome là, on verra principalement les faits et gestes et les agissements de lui, le petit doyen Genpo. Alors lui, il est terrible. Tout simplement, c'est un général qui a une particularité, c'est qu'il est très doué en stratégie et il va d'ailleurs mettre la stratégie contre l'état de Qin qui va poser pas mal de problèmes justement à Shin et à toute sa partie. Alors dans un premier temps, on le voit, il domine complètement le terrain contre Shin. C'est lui qui met les stratégies et les adversaires, c'est-à-dire l'état de Qin est vraiment en difficulté. Donc ça, c'est plutôt, j'ai plutôt bien aimé la partie stratégique, surtout qu'elle a été plutôt bien expliquée dans ce tome. Une fois que Genpo avait décidé que sa mission était accomplie, il n'a pas hésité à se retirer pour pas se faire piéger, puisque en termes de force brute, je vous rappelle, il est vraiment naze, il est quasiment naze, mais en termes de stratégie, il est très fort, très redoutable. Il a posé pas mal de problèmes justement à l'état de Qin avec notamment Shin. Et donc une fois qu'il a fini sa mission et qu'il a éliminé pas mal de personnes, de soldats de Qin justement, il décide de plier bagages et de faire sa retraite. Et parallèlement à ça, on voit l'arrivée d'un tout nouveau général céleste, Keshibo plutôt, qui est juste ici dans la quatrième de couverture, qui lui va se frotter à Kanki, le fameux bandit Kanki sur le flanc droit. Alors je ne sais plus si c'est sur le flanc droit ou si c'est sur le flanc gauche. Mais en tout cas, Kanki, il est en train de mettre la misère à Keshibo justement. Et voyant qu'au niveau du flanc droit, Rempa justement, il voit que le flanc droit, que Keshibo, il a des difficultés face à Kanki. Il n'a pas hésité à envoyer Genpo pour aller le soutenir. Alors Genpo, il arrive, il dit à Keshibyo, c'est bon maintenant, tu es en train de te faire tout simplement humilier par Kanki, laisse-moi le commandement et puis va-t'en. En gros, il lui dit ça. Keshibyo, dans un premier temps, il dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui combats Kanki, laisse-moi combattre. Puis Genpo, il lui fait comprendre comme quoi les ordres viennent de Rempa tout simplement. Donc là, il n'a pas le choix. Keshibyo décide il est obligé de lui laisser tout simplement la place
à Genpo qui va se frotter tout simplement à Kanki qui a mis la misère justement à ce dernier. Et bien là, Genpo il arrive, il met sa stratégie en place comme tout à l'heure, comme contre Shin, il met sa stratégie en place. Et devinez quoi, hein, Kanki, le fameux roublard Kanki, a réussi à déjouer tout simplement sa stratégie et à se pointer face à lui. Une fois que Kanki s'est pointé devant Genpo, Genpo il avait qu'une solution à faire, c'était de s'arranger pour que Kanki passe sous la bannière de l'état de Wei pour pas qu'il tue tout simplement. Et là, il a fait une proposition assez gonflée, hein, j'ai trouvé. Hein, c'est qu'il a demandé à Kanki s'il ne voulait pas être tout simplement être son disciple. Hein. Kanki, il l'a regardé de haut, il lui a dit « et puis qu'encore ?» et slash, il lui a littéralement coupé la tête. Et c'est donc avec une grosse surprise qu'on a un premier mort assez important dans ce tome 20. Hein. Le général Genpo, l'un des 4 rois célestes de l'état de Wei, perd la vie face à Kanki, hein, face au redoutable Kanki. Et là, j'ai tout simplement kiffé cette partie. Le deuxième événement de ce petit tome, hein, c'est bien évidemment l'alliance des rookies, hein, pour vaincre tout simplement Rinko qui a justement repris le commandement une fois que Genpo était parti. Là quand même on voit toute la puissance de Rinko, hein, le fameux Rinko. Je vous avais dit qu'il était puissant comme l'état de King, enfin l'état de King. Les 3 rookies n'arrivent pas trop à le battre individuellement. Muten, hein, le fameux Muten, décide de créer une alliance entre les 3 rookies, c'est-à-dire Shin, Uon et justement Muten, pour aller combattre Rinko et le défaire tout simplement. Et là, tu vois toute la puissance de Rinko, puisque même en s'y mettant à 3, ils ont eu beaucoup de mal à revenir en bout de lui. Alors dans un premier temps, c'est Muten qui part éliminer tout simplement sa garde rapprochée, hein, qui est considérée comme la plus forte. Et une fois que Muten a fait l'essentiel, c'est-à-dire éliminer le plus gros de sa garde rapprochée, normalement Shin et Uon étaient censés s'occuper du cas de Rinko, sauf que c'est Rinko qui les a tout simplement mis à l'amende. Hein. C'était un 2 contre 1 et là tu vois d'un côté Shin, de l'autre côté Uon. Et t'as Rinko qui bataille les deux en même temps et il est en train de les ridiculiser. Moi je vous le dis, Rinko il est extrêmement puissant. C'est pas pour rien si ça commence à devenir l'un de mes personnages principaux. Enfin ça commence à devenir l'un de mes personnages plutôt préférés, pas principal. J'espère qu'il va pas mourir, hein, puisque je le kiffe. Tout simplement, c'est une bête. Il est trop stylé ce gars-là. Il est en train de mettre une raclée tout simplement à Uon et à Shin, hein, commandant de 1000 hommes chacun. C'est un 2 contre 1 et Rinko a l'avantage. Donc pour vous dire qu'il est puissant, moi j'ai beaucoup aimé cette petite phase. Voilà à peu près comment le tome se finit avec le combat entre Shin et Uon vs Rinko. Donc là, j'ai plutôt bien aimé. Alors, dans ce tome-là, j'ai plutôt bien aimé puisqu'on voit toute la cruauté de Kanki, hein, qui ressort. Il n'a pas hésité à envoyer des yeux à l'état de Wei, justement, pour leur faire peur, des yeux, des oreilles coupées, etc. Des tonnes et des tonnes. Donc, on voit quand même toute la cruauté et on voit également aussi toute la force, la puissance de Rinko, hein. Rinko, l'un des 4 rois célestes, qui est d'ailleurs mon préféré. Et puis ensuite, il y a bien évidemment la chute et la mort de Genpo, hein, l'un des 4 rois célestes, qui tire sa révérence dans ce tome. Donc un tome assez riche en puissance en termes de stratégie. Donc là, ce tome-là, il est basé exclusivement sur le combat avec, comme d'habitude, des phases de stratégie, des phases de surprise. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors en termes de notes, si je devais le noter, je l'aurais mis comme d'habitude un 4 sur 5. Tellement que c'est beau, tellement que c'est puissant. Voilà ce que je pouvais dire dans le tome 20 de Kingdom, hein, un tome tout simplement remarquable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de la vidéo en général, du tome 20 de Kingdom et de la mort de Genpo, hein, l'un des 4 rois célestes. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Allez, bye mes Phoenixous.